suis Cyril Abad, je suis photographe documentaire depuis un peu plus de 10 ans. Je suis membre de l'agence Inland Stories. J'étais aux États-Unis sur la réalisation, alors je ne sais plus si c'est en 2016 ou 2017, mais c'était sur la réalisation de In God We Trust, donc sur les formes originales de religion aux États-Unis. Et en fait, je me promène sur une petite route de campagne et je tombe sur un panneau. Et c'était un message d'une église, il y en a beaucoup, à l'entrée des villes. Donc c'est un petit peu toutes les informations qui concernent les cultes dans la ville que tu vas traverser. Et sur ce panneau, dans un coin, était peint une sorte de petit serpent à sonnette. Les pentecôtistes réfèrent à la Bible de King James, the King James Bible, un verset particulier qui est Marc 16, Marc 17, qui dit en substance tu pourras manipuler des serpents, tu pourras boire des choses mortelles, et lorsque l'Esprit Saint descendra sur toi, eh bien tu survivras. Stay off out of the way and let God in the way. As long as we're in the way, it ain't that he can't move, that he won't. He's got to be number one. Ces pentecôtistes appliquent littéralement ce verset en manipulant lors de messes des serpents venimeux, boire du poison, donc en l'occurrence aujourd'hui de la strychnine. Et cette église s'est offerte quelques libertés en ajoutant l'immolation par le feu. C'est une ancienne ville de charbon. L'activité du charbon s'est cassée la gueule à partir des années 80-90 et surtout après le Clean Power Plan de Obama. C'est vraiment l'une des régions les plus sinistrées des États-Unis. Donc les gens de la vallée misent beaucoup sur les élections de Trump. Quand je rentre dans ce café, je tombe dans un espace complètement hors du temps. Il y a une photo, un portrait de Kennedy au mur, des murs de bois, et puis un personnage complètement insolite qui est là. Je n'ai pas tout de suite compris qu'il était malvoyant, mais ça crée une tension particulière. Donc il évolue dans cette pièce avec ce petit enfant. Et au moment où je fais cette photo, je suis vraiment dans cette recherche d'images un peu insolites, un petit peu inconfortables. J'ai un imaginaire qui est rempli d'images de séries américaines comme True Detective, comme Twin Peaks, et je ne sais pas pourquoi, mais en arrivant dans cette région, ça résonne. On est le jour où Chris va se faire mordre. Et c'est particulier car c'est surtout le jour de la commémoration de la mort de son frère 7 années plus tôt et de son père 10 ans plus tôt, tous deux mordus par des serpents. Verlin va conduire 3 heures. C'est un pasteur du Kentucky, il va descendre en Virginie occidentale, rejoindre Chris, et à un moment, il va bien entendu manipuler le serpent. Il me fait signe que je peux me rapprocher. Je suis phobique des serpents. Pour ce reportage, je vais beaucoup me préparer en amont. Donc je vais progressivement, petit à petit, m'avancer pour avoir ce cadre-là. Et la musique est tonitruante. C'est une sorte de country, joué très fort, énormément de larsen. Et donc le serpent sonne et couvre quasiment le son des musiciens. Donc il y a toute une atmosphère absolument flippante. Verlin va manipuler le serpent pendant 4-5 minutes et Chris va tendre les mains pour récupérer le serpent. C'est à ce moment précis où Chris en fait va être mordu. I don't know what God's got in store for me. I pray that he gives me enough strength. All things happen for a reason. Il n'est pas question d'aller à l'hôpital. Les pasteurs ont une sorte de contrat social, moral avec leurs paroissiens. S'ils se font mordre, ils se remettent entre les mains de Dieu. Dans les premiers instants, il va éructer, il va être en colère contre lui-même, en colère contre Dieu. Il sait qu'il va mourir. Et donc là, à cet instant précis, tous les paroissiens viennent le réconforter, ils viennent surtout à poser leurs mains pour appeler l'Esprit Saint. Dans ma tête, tout se bouscule, c'est très compliqué, je ne sais pas quoi faire, je n'ai jamais été confronté à une situation aussi grave dans ma photographie, donc je produis cette image, puis me mets en retrait. Chris va glisser à l'oreille de Byron, presque dans un dernier souffle, medical treatment. Il va rompre ce contrat de confiance, ce contrat moral. Et je ne m'y attendais pas, les paroissiens vont lui pardonner.
et il va pouvoir revenir exercer dans cette église plus tard. Personnellement, j'ai développé beaucoup de tendresse pour ces gens. J'ai l'impression de rencontrer des gens qui éprouvent vraiment leur foi. Et d'une certaine manière, je trouve ça assez beau de voir jusqu'où cette foi les conduit, c'est-à-dire très très loin.